Parfois, je regarde des étudiants ici en Turquie parce que moi-même je suis étudiant. Parfois, je reste comme ça, j'observe les problèmes des étudiants ici en Turquie. Je me dis vraiment, il faille qu'on fasse quelque chose pour pouvoir résoudre certains problèmes. Mais bon, ce qu'il faut noter, c'est que nous ne sommes pas dans notre pays d'origine. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que nous sommes dans un pays étranger. Un pays étranger qui nous sort beaucoup de lois, qui nous pousse du moins à pouvoir respecter ces lois-là. Du moins, si on ne respecte pas ces lois-là, on sera renvoyé à la caste. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Je suis Donald Christian, pour ceux qui ne me connaissent pas, ou pour ceux-là qui me découvrent pour la première fois. Sur cette chaîne, nous faisons généralement du partage concernant les études en Turquie. Nous parlons aussi des bourses d'études internationales et de l'immigration. Alors, si ces différentes thématiques-là t'intéressent, toi, n'hésite pas surtout de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les différentes publications disponibles sur cette chaîne-ci du jour au lendemain. Sur ce, on se dit... de plus les amis, juste devant moi je me suis permis de prendre du moins en compte 3 à 4 conseils que je pourrais donner à mes jeunes frères et sœurs étudiants étrangers ici en Turquie qui du moins passent leur journée à subir des problèmes, qui pensent même, ceux-là qui pensent même aussi venir en Turquie. Je pense que ces différents conseils-là pourront vous aider lors de votre préparation pour votre voyage en Turquie. Alors sans toutefois perdre le temps, je vais les énumérer. Et je tiens à rappeler aussi les amis que ces différents trucs-ci du moins sont des méthodes que moi j'ai mises en place et qui m'aident à pouvoir m'en sortir en tant qu'étudiant ici en Turquie. Et aussi j'ai partagé cela avec plusieurs d'autres étudiants qui m'écrivent, des amis qui m'écrivent me disant Donald, voilà, ici comme ça je peux pas, ainsi de suite, qu'est-ce qu'il faille que je fasse? Alors je leur ai donné ces conseils-ci et ils ont appliqué. Et je dirais que peut-être ces conseils-ci les aident à pouvoir évoluer paisiblement ici en Turquie en tant qu'étudiant. Il faut noter que après tout, vous auriez toujours des problèmes lorsque vous êtes dans un pays étranger. Du moment que vous décidez de quitter votre pays d'origine, vous auriez toujours des problèmes. Alors, comme tout premier conseil, et je le redis toujours, c'est d'apprendre la langue turque, les amis. Lorsque vous venez étudier en Turquie, que votre programme soit en anglais ou en français, que votre programme soit en une autre langue que le turc, apprenez le turc. Pourquoi je dis apprenez le turc? Parce que vous ne pouvez rien faire dans un pays dans lequel le turc ou la langue turque est parlée à plus de 99%. Vous ne pourrez rien faire. On va juste noter ta présence dans des grandes villes de la langue anglaise. Dans des petites villes là, c'est un peu difficile de trouver des personnes qui parlent anglais. Oui, il y en a des personnes, mais c'est plus ou moins difficile de trouver des personnes qui parlent anglais. Alors si toi tu te dis, voilà, je viens en Turquie, mon programme est en langue anglaise, je n'ai pas besoin d'apprendre la langue turque, mon ami, tu te trompes. Pourquoi? Parce que juste à la petite boutique qui sera à côté de ta maison, tu seras appelé à parler la langue turque. Et même quand tu auras un problème où on va te demander d'appeler un numéro, tu seras obligé de connaître la langue turque parce qu'il faut noter que c'est juste les numéros des services gouvernementaux qui peuvent fournir des consultants qui parlent la langue anglaise. Et même ces personnes-là qui parlent la langue anglaise, c'est parfois difficile de comprendre leur anglais. Donc, c'est pour ça qu'apprendre la langue turque est très nécessaire. Apprendre la langue turque est aussi très nécessaire au niveau des études. Pour vous là qui pensez du moins étudier en langue turque, je vous donne comme un conseil. Focalisez-vous sur l'apprentissage de la langue turque. Sinon, lorsque vous allez commencer votre programme universitaire en faculté, la langue turque, du moins quand le professeur va venir vous expliquer le cours, ça sera comme du charabia. Vous pourriez juste vous asseoir et vous mettre à pleurer. Pourquoi? Parce que c'est difficile, vous ne comprenez rien. Les amis, je ne vais pas vous mentir, jusqu'aujourd'hui, je ne veux pas dire que je maîtrise la langue turque à 100%. Je comprends la langue turque, c'est vrai, à un niveau, mais parfois il m'est difficile d'assimiler les cours. Pourquoi? Je ne vais pas dire que la langue turque est difficile juste parce que j'ai un peu légèrement baissé les bras lorsque j'apprenais la langue turque. Mais Dieu merci, je relève le niveau et je maximise ma pratique de la langue turque. Et c'est le plus important. Lorsque vous apprenez une langue, vous devez vous battre à mieux la pratiquer car c'est en pratiquant que vous devenez superbe. Comme deuxième conseil que j'ai noté ici, c'est d'éviter les grandes villes. Pourquoi je dis éviter les grandes villes? Ces derniers temps-ci, surtout ces derniers mois-ci, surtout en cette année 2022, il y a eu assez de problèmes dans les grandes villes. Il y a des lois qui sont sorties bloquant ou interdisant des adresses à plusieurs personnes. Il y a des problèmes ici, des problèmes par là, difficulté de trouver le logement, difficulté de transport et tout ce qui va avec la vie chère. Les amis, lorsque vous pensez venir étudier en Turquie, ceci s'adresse beaucoup plus aux personnes là qui pensent venir étudier en Turquie. Lorsque vous pensez venir étudier en Turquie,
enlevez de vos têtes les villes comme Istanbul. Je l'ai toujours dit, enlevez de vos têtes des villes comme Ankara, enlevez de vos têtes des grandes villes. Pourquoi? Parce que dans ces grandes villes-là, vous aurez assez de problèmes. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les problèmes, cherchez plutôt des petites villes. Et surtout, dernièrement, je répondais à un message d'une de mes abonnés, du moins d'une personne qui me regarde sur cette chaîne-ci. Je suppose que sûrement la personne doit regarder cette vidéo. Si la personne me disait, j'ai entendu parler de telle ville, de telle ville, de telle ville. Alors, j'ai juste remarqué des commentaires de cette personne-là qu'elle visait beaucoup plus des villes dans lesquelles il y a ses amis. C'est bien les amis. Vous allez sûrement vouloir venir dans une ville dans laquelle se trouve votre frère, votre soeur. C'est super. Votre ami d'enfance, votre ami du pays, c'est bon. Mais pour moi, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une bonne chose pour vous. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas en fait les problèmes qu'il y a là-bas. Pour moi, vous devez vous focaliser à chercher une ville dans laquelle l'université, premièrement, offre votre programme universitaire, une ville qui n'a pas de problème. C'est vrai, il n'y a pas de ville qui n'a pas de problème, mais cherchez une ville en fait qui est mieux adaptée pour des étudiants. Parce qu'il y a des villes ici en Turquie dans lesquelles des étudiants s'y trouvent. Et vraiment, ces villes-là, parce qu'il n'y a pas seulement une seule ville, ces villes-là sont très difficile pour ces étudiants-là. Ils passent le temps à se plaindre. Donc, cherchez une ville qui se trouve du moins dans un bon endroit. Cherchez une université qui se trouve dans une bonne ville. Cherchez une université qui offre votre programme. Cela doit être la priorité. Avant, peut-être qu'en 5e position, vous regardez maintenant une ville qui, par exemple, dans laquelle votre ami s'y trouve, peut-être dans laquelle une connaissance s'y trouve. Dans ce cas-là, vous pourriez facilement aller dans cette ville-là. Comme autre point que j'ai noté ici, c'est aller vraiment à l'école. Je sais que ceux-là qui regardent cette vidéo aussi et qui généralement ont déjà mis l'école de côté, ils vont un peu se sentir vexés. Mais les amis, c'est pas toutefois pour vous accuser. Alors, je dirais juste ceci. J'ai fait un constat qu'il y a plusieurs personnes qui viennent et qui finissent par abandonner l'école parce qu'ils se disent: voilà, c'est pas ce qu'on m'avait dit quand je venais en Turquie. Je ne pensais pas pouvoir ne pas travailler. Je ne pensais pas pouvoir ne pas avoir de l'argent. Alors, ils se retrouvent à parfois abandonner l'école, se décourager. D'aucuns abandonnent pour aller à Istanbul, dans des grandes villes, chercher de l'argent. D'autres abandonnent, ils restent juste à la maison, ils passent le temps à échouer et tout ce qui va avec. Les amis, je pense que l'objectif principal pour lequel vous avez décidé de quitter votre pays pour venir dans un pays étranger est l'éducation. Avant de regarder le deuxième objectif qui est de l'argent, parce que oui, après l'éducation, vous devez trouver un travail qui doit forcément vous donner des moyens financiers qui va vous permettre sûrement de pouvoir mieux vivre et d'aider votre famille. Je dirais alors que si vous venez ici en Turquie et que vous êtes même appelé à recommencer au niveau 1, c'est-à-dire à refaire une autre licence ou un autre master, allez-y. Concentrez-vous pour le peu de temps que vous êtes en Turquie, faites votre licence, faites votre master et ainsi à la fin vous-même vous verrez les bénéfices de cela. Je le dis toujours que la Turquie est l'un des meilleurs pays en termes d'éducation. Si vous voulez vraiment venir étudier, venez en Turquie. Pourquoi? Parce que le système d'éducation ici là est plus ou moins agréable et mieux adapté aux étudiants étrangers. Ça, je ne vais pas vous le mentir. Certains étudiants qui regardent cette vidéo-ci et qui sont en Turquie peuvent témoigner. Bon, si certains vont venir dire, voilà, je ne trouve pas le système d'éducation en Turquie agréable, pour eux. Pour moi, je trouve le système d'éducation ici en Turquie très agréable et je vous conseille cette destination-ci pour les études. Mais si vous avez en tête que vous voulez, par exemple, venir devenir riche, par exemple, comme en France, supposons, ou au Canada, les étudiants ont la possibilité de travailler et en même temps de gagner assez d'argent pour pouvoir payer leurs frais de scolarité ou bien pour pouvoir payer une partie de leurs frais de scolarité. Ici en Turquie, c'est plus ou moins difficile parce que lorsque vous travaillez, le salaire qu'on vous paye n'est pas assez élevé pour permettre au même moment de payer vos frais de scolarité et de vous prendre en charge. Ce qui fait que ça décourage plusieurs autres personnes. C'est pour ça que je dis, si vous voulez venir étudier dans ce pays-ci, rassurez-vous que vous avez une assurance du côté de la famille, c'est-à-dire vous avez un support du côté de la famille qui va vous tenir tout au long de votre formation, du moins les 2-3 premières années de votre parcours éducationnel ici en Turquie. Alors, comme dernier point, les amis, il y en a plusieurs, mais je vais juste m'arrêter sur ce 4e point-là que j'ai noté ici, là, c'est demander toujours avant de faire quelque chose. Vous savez, ce pays-ci, l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que ça change beaucoup. Il y a plusieurs choses qui changent assez. Par exemple, vous allez venir aujourd'hui, vous allez demander un morceau de pain, on va vous dire, voilà, le morceau de pain est 4 livres turcs. Demain, ou 2 jours après, vous venez, c'est 6 livres turcs. Les prix changent ici de manière du moins exponentielle. Donc, rassurez-vous toujours de demander
avant de faire quelque chose. Ça ne s'applique pas juste au niveau des prix. Parce qu'il y a des personnes qui tombent toujours dans des erreurs. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas eu la bonne information, même étant sur le territoire turc. Les amis, si vous avez un problème avec votre carte de résidence, prenez-la. Allez au niveau de l'immigration, renseignez-vous. Renseignez-vous auprès de vos amis, renseignez-vous auprès de votre université, renseignez-vous auprès de votre communauté ici en Turquie, renseignez-vous auprès de plusieurs personnes avant toutefois de faire quelque chose. Parce que si vous dites que voilà le principe qui s'applique dans une autre ville, vous risquez fort probablement de tomber dans une erreur qui va sûrement vous renvoyer dans votre pays pour faire une autre demande de visa. Ainsi les amis, c'était quelques conseils que je pouvais vous donner pour ceux-là qui se préparent à venir en Turquie et pour ceux-là qui sont déjà ici en Turquie pour vous permettre de mieux vivre ici, là, du moins d'éviter la majorité des problèmes qui se présentent à plusieurs étudiants. Si vous êtes étudiant ici en Turquie, n'hésitez pas surtout de le commenter, peut-être avec un conseil en description de cette vidéo-ci pour aider ceux-là qui pensent venir ici en Turquie. Et si vous pensez aussi venir en Turquie, n'hésitez pas surtout de liker la vidéo et de la partager. Il y a plusieurs contenus que je fais sur cette chaîne-ci qui peuvent vous aider à suivre votre procédure d'éducation ici en Turquie. Sur ce, portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.